Pierre Perret, le talentueux artiste français, a finalement admis qu'il se préparait à un mariage spécial à l'église. À plus de 80 ans, Perret conserve toujours l'enthousiasme d'un jeune homme lorsqu'il parle d'amour et de mariage. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'un rituel religieux mais aussi d'un événement marquant le long cheminement d'un amour sincère et durable que lui et sa partenaire ont cultivé pendant plusieurs décennies. Pierre Perret n'est pas seulement célèbre pour ses chansons lyriques et satiriques mais aussi pour être un homme dévoué et amoureux. Pendant de nombreuses années, il a gardé sa vie privée secrète, ne révélant qu'occasionnellement des informations sur la femme qui l'a accompagné dans sa carrière et son chemin de vie. Maintenant, dans sa vieillesse, il a décidé de franchir une étape importante, se marier à l'église, comme un moyen d'exprimer pleinement son amour pour sa partenaire de vie. Dans de nombreuses interviews précédentes, Pierre Perret a confié qu'il n'était pas trop préoccupé par les rituels traditionnels. Cependant, au fil du temps, il a réalisé que l'amour n'est pas seulement un sentiment romantique, mais aussi un attachement spirituel. Pour lui, le mariage religieux n'était pas seulement un engagement juridique ou religieux, mais aussi un symbole de l'éternité de l'amour. Pierre Perret et sa compagne ont eu 3 enfants ensemble, Julie Perret, Alain Perret et Anne Perret. Ces enfants ont toujours soutenu cette décision et ont été ravis que leur père ait eu l'opportunité de vivre le mariage de ses rêves. Interrogé sur ses sentiments, Pierre Perret n'a pas pu cacher son bonheur. Il a partagé que c'était l'un des moments les plus spéciaux de sa vie. Après de nombreuses années ensemble, les deux peuvent enfin s'appeler officiellement mari et femme, au vrai sens du terme. Le mariage devrait avoir lieu dans une petite église du sud de la France, où le couple se rend fréquemment depuis des années. Pierre Perret souhaitait une cérémonie chaleureuse, simple mais pleine de sens, avec la participation de la famille et des amis les plus proches. La vie de Pierre Perret a connu de nombreux hauts et bas, allant de brillants succès dans sa carrière musicale à des pertes et des défis dans la vie. Cependant, une chose ne change jamais, c'est l'amour qu'il porte à la femme de sa vie. Aujourd'hui, malgré son âge avancé, il conserve toujours son romantisme, chérit chaque moment passé ensemble et souhaite affirmer son amour de la manière la plus officielle. Peut-être que pour Pierre Perret, l'important n'est pas de savoir quand on se marie tôt ou tard, mais de trouver la bonne personne avec qui passer le reste de sa vie. Et maintenant, il peut dire fièrement qu'il a un beau mariage et un amour éternel. Après le mariage religieux, la vie de Pierre Perret et de sa compagne va entrer dans un nouveau chapitre. Même s'ils sont ensemble depuis des décennies, se marier officiellement devant Dieu et leur famille a toujours une signification particulière pour eux deux. Ils le voient non seulement comme un événement symbolique, mais aussi comme une promesse complète d'amour et de compagnie jusqu'à la fin de leur vie. Pierre Perret a toujours été une personne qui valorise la simplicité et apprécie les choses simples de la vie. Après le mariage, lui et sa femme avaient prévu de continuer leur vie paisible dans la campagne française, où ils avaient construit tant de souvenirs ensemble. Le couple passera plus de temps à profiter de moments privés, à se promener ensemble, à regarder le coucher du soleil, à s'occuper du petit jardin et à profiter du calme après de nombreuses années sous les projecteurs. Pierre Perret, malgré son âge, conserve toujours sa passion pour la musique et continuera probablement à composer, mais à un rythme plus lent. Bien qu'il soit en train d'entrer dans ces dernières années, Pierre Perret n'a jamais pensé à abandonner complètement l'art. Il reste une figure très influente de la musique française et est toujours désireux d'apporter sa contribution à sa manière. Après son mariage, il continuera probablement à composer des chansons aux fortes qualités lyriques et philosophiques sur la vie et l'amour durable, quelque chose qu'il a vécu et qu'il vit encore. De plus, Pierre Perret peut également écrire des livres ou participer à certains programmes artistiques, partageant ses expériences sur l'amour, la vie et la carrière avec la prochaine génération. Ses chansons et ses histoires continueront sûrement d'inspirer beaucoup de gens. Pierre Perret et son épouse ont toujours valorisé la famille et, après le mariage, ils prévoient de passer plus de temps avec leurs enfants et petits-enfants. Ses enfants, Julie Perret, Alain Perret, Anne Perret, sont tous grands et il souhaite passer du temps avec sa famille, profiter de journées riches en émotions avec ses enfants et ses petits-enfants. Peut-être que les repas de famille chaleureux et les sorties avec les enfants et les petits-enfants deviendront les plus grandes joies du couple dans les années à venir. Ce mariage n'est pas seulement une étape importante, mais un témoignage d'amour véritable et durable au fil du temps. Pierre Perret et son épouse étaient non seulement des âmes sœurs mais aussi des compagnons de confiance tout au long de leur vie.
Après le mariage, ils continueront à vivre ensemble avec le même amour profond qu'au début, profitant de chaque moment précieux et chérissant ce qu'ils ont construit ensemble. Pour Pierre Perret, l'amour n'est jamais trop tard. Il a choisi la bonne personne au bon moment pour transformer son amour en un vœu éternel. Et maintenant, il vit les jours les plus heureux avec la partenaire qui... analfabetas digitales desde el punto de vista formal. Entonces, ahí hay una gran labor que tenemos que hacer los educadores de alfabetizar, ¿sí?, a nuestros estudiantes hacia el mundo digital, que tengan habilidades digitales formales, ¿sí? No nomás que estén en el WhatsApp y en el Face y lo demás. Entonces, digamos que nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Hay muchos mercados, hay muchas necesidades, y esto lo vino a destapar la pandemia. Entonces, lo que necesitamos es unirnos para poder hacerlo y hacer alianzas como las que estamos haciendo. Ahora, déjame ver cómo hemos resuelto nosotros la parte de la deserción, ¿sí? Y tiene que ver más que los maestros, sino con la experiencia que nosotros tenemos. Nuestros maestros son virtuales desde que nacieron, porque así se les requirió. Pero nosotros la deserción en la parte virtual la hemos resuelto por un par de cosas que entendemos perfectamente en Latinoamérica. No somos autodidactas, ¿sí? Entonces, nuestra educación no es autodidacta. Nuestra educación tiene principio y tiene final y tiene acompañamiento en el 100% de los casos. ¿Sí? Mi alumno no empieza cuando quiere y termina cuando quiere, ¿sí? Nosotros también tenemos un modelo donde damos una clase por vez. Una sola materia. Llevan una materia 5 semanas y luego se trasladan a la siguiente materia y luego se trasladan a la siguiente materia. En Internet es muy fácil perderte, ¿sí? Y distraerte. Entonces, si les pongo 5 o 6 materias, créeme, es una locura tratar de darle a un alumno 5 o 6 materias por medios digitales, por más bien que esté el diseño instruccional, por más herramientas que tengas de interacción, por más lo que te... Entonces, decidimos llevar una sola materia por vez, que lo nos ha dado unos resultados, la verdad, muy buenos, porque eso, más que tiene principio y final, más que mis alumnos están acompañados al 100% por un maestro, que no tiene más de 30 alumnos por grupo, nos ha dado una deserción igual a la deserción presencial, que para medios virtuales la verdad es poco común. Sí, ahora. Sí. Es que nos quedan 13 minutos, hay 3 preguntas de la audiencia. Le quiero recordar a la audiencia, tenemos más de 100 participantes que pueden hacer sus preguntas. Antes de las preguntas de los participantes de la audiencia, a los 4 les quiero preguntar, ¿será esta pandemia la oportunidad para que los gobiernos en Latinoamérica presten más atención a la educación superior más igualitaria, más dinero para las universidades, o la lacra de la desigualdad de Latinoamérica no tiene visos de desaparecer? Porque los que pueden permitirse lo estudian, los que no? Como ciudadanos latinoamericanos, ¿cómo lo ven? Empezamos por José, que ya está en primer plano. La verdad es que yo no le apuesto.